Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de slow cook. Qu'est-ce que le slow cook? Alors en fait c'est une méthode de cuisson qui va prendre son temps, un peu comme nos grands-mères, mais au lieu de laisser mijoter sur le feu et que ça soit un peu dangereux, moi j'utilise ce qu'on appelle un croque-pot. Vous pouvez faire exactement la même chose avec votre four. Si moi j'utilise le croque-pot, c'est parce que c'est beaucoup plus facile et ça me permet de vraiment ne rien avoir à régler. Donc je vous propose une recette de cuisse de dinde, la plus facile au monde, et quand on n'a pas le temps, quand on rentre de vacances, quand on est fatigué, je trouve que le slow cook, c'est vraiment la méthode la plus simple et la plus succulente pour pouvoir faire un repas pour toute sa famille sans que ça nous mette une pression pas possible en cuisine. Donc je vous laisse en cuisine avec moi et ça se passe par là. Le plus difficile dans la recette sera de choisir un excellent morceau de viande. Ici, nous partons sur une cuisse de dinde. Alors, la mienne est toute petite puisque c'est une cuisse de dinde bio que j'ai achetée chez le boucher. Vous déposez le tout dans la casserole du croque-pot. Si vous n'avez pas de croque-pot, il suffit de mettre ça dans un plat qui va au four. Ensuite, je viens préparer la garniture aromatique. Alors, j'ai mis des échalotes, de l'ail et des carottes. Vous pouvez mettre des navets, des pommes de terre, la garniture aromatique finalement qui vous plaît le mieux. On n'oublie pas aussi d'assaisonner. Abonne-toi. Donc une fois que la garniture aromatique est découpée grossièrement, pas besoin d'émasser à ce stade-là puisque c'est un plat rustique, un plat de grand-mère, vous mettez tout dans votre croque-pot ou dans votre plat à four. Pour qu'on ait un fond de sauce en fin de cuisson, il va falloir rajouter du bouillon. Moi j'en ai du fait maison que je congèle. Donc là il y a un mélange de bouillon de légumes et un mélange de bouillon de poulet. Mais vous pouvez tout à fait, si vous n'en avez pas, prendre des cubes de bouillon du commerce que vous allez réhydrater dans un bon volume d'eau. Pour la quantité de bouillon, il faut en fait que ça arrive à hauteur des légumes, que la cuisse baigne un peu dedans. Et surtout, faites un bouillon bien corsé. N'hésitez pas à mettre 2 cubes dans votre liquide plutôt que 1. On n'oublie pas de saler et de poivrer généreusement. La viande va confire toute la nuit à basse température. Ça va condenser et concentrer les saveurs. C'est pourquoi je rajoute aussi des épices, ça va vraiment accentuer l'arôme, le goût de ce plat. Je mets du za'atar, si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par des herbes de Provence ou de l'origan. Je mets du cumin, c'est une épice qui va très très bien avec les viandes blanches et les carottes, donc moi j'adore en mettre dans tous mes plats à base de viande blanche, comme le poulet ou la dinde. Vous pouvez mettre aussi du paprika fumé, ça c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques temps et depuis je l'utilise assez régulièrement, ça relève bien la saveur. Et puis un petit peu de piment parce que j'aime bien quand c'est relevé. Alors sur mon croque-pot, je règle la thermostat 1, il n'y a que deux thermostats en fait, 1 ou 2, donc la température la plus basse qui doit correspondre il me semble à 50 degrés. Et je mets un temps de cuisson pour toute la nuit, donc au minimum 12 heures, ça peut aller même jusqu'à 20 heures si vous voulez. C'est pour ça que je mets du bouillon d'ailleurs, parce que ça va réduire au fur et à mesure. Le lendemain, il suffit de prendre la cuisse, vous voyez comme elle a confi, comme elle est devenue brune et tendre, et de la déposer sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Et là, pas besoin de couteau, juste avec 2 fourchettes, vous allez pouvoir l'effilocher comme on le ferait pour un kebab. Alors on met les os de côté puis on va les jeter, mais vous voyez, c'est vraiment maintenant la viande a une tendreté que j'ai jamais goûté nulle part ailleurs que dans ce genre de plat. Une chose que j'apprécie beaucoup aussi dans ce type de plat, notamment avec la dinde, c'est que ce n'est pas sec. C'est toujours très moelleux, très juteux en fait. Et souvent la dinde, on trouve ça sec, c'est comme le poulet, si c'est trop cuit, c'est un peu un étouffe chrétien. Et là, la façon dont ça cuit, en fait, ça confie vraiment, ça condense les saveurs et ça garde tout le jus de la viande. Et ça, franchement,
je vous incite vraiment à le faire parce que vous allez savourer un plat unique. Une fois que la dinde est bien effilochée et étalée sur votre papier sulfurisé, on va venir la mouiller avec le bouillon, une partie de bouillon, pas tout le bouillon. Ça va permettre en fait de la passer au four pour la gratiner, pour qu'il y ait des petits morceaux un peu crunchy qui sont super sympas, et de garder justement tout le côté juteux de cette viande. On va donc avec le bouillon venir assaisonner et mettre ça au four. Donc pour venir accompagner notre viande et nos légumes d'un petit jus, je prends le reste de bouillon que je mets dans une casserole et je vais le faire réduire à feu doux. Je démarre avec une chaleur assez forte et dès que ça a repris en bouillon, je descends le feu pour que ça s'évapore un petit peu. Si votre sauce est un peu trop liquide, n'hésitez pas à en prélever et mélanger dans un verre avec une cuillère à café de maïzena. Vous reversez cette préparation ensuite dans votre sauce. Vous mélangez bien à feu doux, vous allez voir que ça va épaissir. Maintenant, j'enfourne l'effiloché de dinde dans un four de part à froid et je vous remettrai les températures et les temps de cuisson dans la fiche de recette qui sera en barre d'information. Pour à la fin obtenir ce que vous voyez sur la vidéo, c'est-à-dire quelque chose de moelleux mais avec des morceaux qui sont un petit peu crunchy comme je vous le disais auparavant. C'est vraiment ce mélange de texture qui va donner un coup de twist à votre plat et qui va vraiment être appréciable. Faites-moi confiance là-dessus, vous allez vraiment kiffer ce plat. Pour terminer la présentation, pas de chichi, on vient juste napper nos pommes de terre avec la sauce et on peut servir le plat tel qu'il est présenté sur la vidéo. Je peux vous assurer que ça plaît à chaque fois et pourquoi pas le faire à Noël puisque nous sommes dans le thème avec de la dinde. Voilà, la recette est terminée. Comme vous avez pu le voir, il n'y a rien à faire à part tout mettre dans la casserole, le croque-pot en l'occurrence, ou le plat de votre four, et laisser mijoter pendant plusieurs heures. Plus la température sera basse, plus le mijotage sera long, et plus votre repas sera moelleux, plus la cuisse de dinde va rendre du jus. Je vous assure que c'est vraiment une autre façon de déguster la viande et de l'apprécier. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, je ne suis pas très viande, mais c'est voilà un compromis qui je trouve me permet d'avoir cette texture fondante qui est vraiment agréable et super en bouche en fait. Donc je vous laisse avec les photos. Vous allez voir que j'ai rajouté tout bêtement des pommes de terre à l'eau que j'ai nappé avec la sauce et ça a fait le bonheur de ma petite famille. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Totalement Food.